CNews, 7h54, bienvenue à tous. On est donc au lendemain des annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites. Il n'y a pas de trêve, mais les lignes bougent et nous sommes avec vous, Cyril Chabagnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Vous êtes le président de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Comment votre position a évolué après ces petites avancées annoncées par le Premier ministre hier soir ? On repart dans la négociation puisque hier, oui, il y a eu des avancées sur des thèmes qui nous paraissaient importants, en particulier la pénibilité, même si on n'arrive pas à remettre les 4 critères qui ont été retirés en 2018, en particulier sur les charges lourdes et puis sur les postures qui sont un véritable problème. Ça, le Premier ministre ne veut pas. Ça, le Premier ministre ne veut pas, mais il est ouvert quand même à améliorer les critères de pénibilité, notamment sur le travail de nuit ou sur les 3-8. C'était important. Le minimum contributif aussi. Aujourd'hui, il y aura sûrement un geste, il y a aussi une ouverture sur peut-être un peu plus que 1 000 € et une date d'effet qui serait plus tôt. Et des concertations qui vont démarrer a priori dès le 6 janvier sûrement sur tout ce qui est retraite progressive et aussi emploi des seniors qui était très important pour cette réforme. Et on semble se diriger ce matin vers un âge pivot modulable en fonction de la pénibilité. C'est ça que vous retenez ? C'est ça qu'on retient. Moi, depuis le départ sur cette négociation, j'avais dit que je n'étais pas et que la CFTC n'était pas fermée complètement sur l'âge pivot, puisqu'il y avait quand même l'avantage de pouvoir supprimer cet âge de 67 ans, qui est aujourd'hui l'âge légal d'annulation de la décote. Donc ça permettait quand même à plus de 100 000 personnes de pouvoir gagner quelques années, c'était pas neutre, mais on ne pouvait pas accepter que quelqu'un, dès son premier jour de retraite jusqu'à la fin de sa vie, ait une décote pendant 30 ou 40 ans. Donc on était parti sur éventuellement pouvoir discuter sur un abattement qui serait provisoire. Une question de Gérard Leclerc. Oui, 2 questions qui vont peut-être vous surprendre. Pourquoi on attend le mois de janvier pour négocier? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire tout de suite? Et puis deuxièmement, est-ce que vous avez une idée quand les grèves vont s'arrêter? Alors pourquoi le mois de janvier? Parce qu'on a plusieurs thèmes en fait et plusieurs pistes. Donc le gouvernement va nous donner lundi ou mardi le programme des négociations, puisque ça devra être court. Il faudra qu'on ait fini. Vous allez quand même travailler pendant les fêtes pour parler. Donc on va quand même travailler pendant les fêtes, parce qu'on aura tout le programme de négociation avec les différents thèmes et on va redémarrer dès le 6 pour sûrement terminer avant la fin du mois de janvier. Donc très intense quoi. Et sur les grèves, ça pourrait s'arrêter quand? Sur les grèves, il y a eu de grosses avancées au niveau RATP, SNCF dans les négociations en cours avec leur direction. Donc on voit déjà que l'UNSA lève une partie de ces grèves pour les fêtes. Donc ça va faire en sorte que le trafic va un peu reprendre, mais 2 autres syndicats continuent la mobilisation. Donc là, et je ne m'exprimerai pas pour eux, mais ça risque de continuer un petit moment. Cyril Chabagnier, comment est-ce que vous qualifiez l'attitude de la CGT qui ne veut pas de trêve à Noël pendant les fêtes? Écoutez, chacun est responsable de ses décisions. Donc, depuis le départ, on avait dit qu'on ne ferait pas de mouvement de grève durant les fêtes, qu'on donnerait une trêve. Je pense que tous les Français en ont besoin. Je pense qu'on aurait pu, il n'y a peut-être pas l'urgence à continuer le mouvement durant les fêtes, et je pense qu'on pouvait attendre la reprise le 6 janvier pour continuer des mouvements, surtout qu'aujourd'hui il y a quand même des avancées, y compris la SNCF, y compris à la RATP. Vous voulez pas qualifier ce que font vos confrères de la CGT, mais on a bien compris. Mais nous on préfère pas quoi, voilà. On a bien compris votre position. Merci beaucoup Cyril Chabagnier d'être venu ce matin sur CNews, dans la matinale CNews, nous exposer votre point de vue après les annonces du Premier ministre, patron, président de la CFTC. Merci beaucoup. Allez, tout de suite la question du jour.